de cette réunion. Donc, je me présente, donc Benjamin Dulon, je suis le directeur des relations avec les collectivités sur les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Donc, je représente le groupe Orange sur l'ensemble de ces, on va dire, de ces métiers. Hein. C'est un opérateur intégré. Vous nous voyez beaucoup, que ce soit peut-être à titre personnel sur la partie commerciale, mais aussi sur la partie infrastructure. On déploie la fibre, notamment sur à peu près un quart du département des Pyrénées-Atlantiques, mais également, vous nous voyez aussi surtout pour nos infrastructures de génie civil. Et aujourd'hui, on vient vous parler sur une casquette que l'on a, qui est l'arrêt du cuivre, c'est-à-dire qu'on est l'opérateur d'infrastructure cuivre. Nous avons déployé la première architecture de réseau sur du cuivre. Et ce qui nous amène à être réunis, c'est l'arrêt de cette technologie qui va s'étaler donc sur quelques années. Et donc, vous êtes présents puisque vous faites partie du lot 5 de l'arrêt du cuivre. Il y a quelqu'un qui nous rejoint. Ah, ok, très bien. On refait rentrer. Allez, c'est bon. Christelle, c'est bon ou pas? Voilà, présentation. Ok. Vous voyez tous la présentation? Non, Benjamin, je ne la vois pas. Tu partages rien. Non, non, rien. Ah, mais si je ne partage pas, ça ne va pas aider. Mais oui. Pardon. Bon, là, c'est bon. Ah, ok. Vous la voyez en mode plein écran ou pas? Non. C'est en mode présentation, tu sais, avec le slide actuel et le slide suivant. D'accord. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Allez, je touche à rien. Alors, du coup, je ne vois plus du tout ce qui se passe dans la salle, on va dire, dans la visio. Donc, on n'est pas nombreux, donc n'hésitez pas à poser vos questions directement si vous en avez. Hein. N'attendez pas, même si il y aura un temps d'échange après, mais sollicitez-nous. Donc, on va vous présenter cette réunion pour les Pyrénées-Atlantiques concernant la fibre paloise, qui est l'opérateur d'infrastructure fibre qui déploie la fibre sur vos communes. Donc, nous sommes le 28 mai et l'objectif, c'est de rappeler quelques éléments essentiels de ce projet. On va partager un peu avec vous les informations générales et vous remettre en visibilité la gouvernance et quels sont les acteurs et le rôle aussi des collectivités dans le cadre de ce projet. Bon, vous avez l'agenda et je vous propose qu'on démarre directement dans le vif du sujet sur le projet de fermeture du réseau cuivre, qui est un gros projet pour Orange, hein, puisque c'est un projet de modernisation de réseau. Ça permet de faire basculer l'ensemble du territoire national sur du très haut débit, hein, en arrêtant cette technologie. Donc, pourquoi on arrête cette technologie? Il y a plusieurs raisons. Une des premières raisons, ou une raison parmi d'autres, mais c'est pas la seule, c'est les usages qui ont beaucoup évolué. Hein. Aujourd'hui, la majorité des démarches se font, et vous le voyez sûrement sur la saisie des impôts, aujourd'hui, vous êtes sûrement concernés, se fait à distance. Et aujourd'hui, de plus en plus d'usages nécessitent beaucoup de bandes passantes. Et donc, le cuivre ne répond plus à ces enjeux de bandes passantes et de qualité de réseau. Donc, on a mis en œuvre un nouveau réseau qui s'appelle le réseau fibre ou FTTH, qui permet de répondre à ces usages-là. Nous sommes aussi un pays qui, au niveau national, en France, on est le premier pays en Europe autant qui a été aussi fibré. Hein. On a plus de 40 millions de locaux qui sont éligibles aujourd'hui aux offres fibres. Donc, nous sommes leaders sur cette activité-là. Et je pense que c'est aussi important de le dire, hein, parce que ça a aussi des enjeux économiques qui sont importants, notamment pour comment dire, en ruralité, pardon. Ça permet aussi d'avoir de continuer soit être en télétravail ou l'implantation d'entreprises en ruralité grâce au très haut débit. C'est aussi un réseau qui est assez énergivore, hein, le réseau cuivre, donc ça permet aussi de diminuer l'empreinte carbone sur ce réseau-là. Et c'est un réseau, le réseau cuivre, qui est aussi plus sujet comment dire, qui est moins résilient, qui est plus sujet, par exemple, à la corrosion des lignes cuivre, à la qualité. Donc, ça permet aussi d'avoir un réseau fibre de meilleure qualité et un service beaucoup plus fiable. Donc, c'est un projet pour Orange, c'est un
un très gros projet, hein, c'est un projet industriel. Donc, ce qu'il faut noter sur ce slide-là, c'est que sur les 4 pavés, si on se cantonne sur les 2 derniers, sur la fermeture technique et la dépose du réseau, la fermeture technique, retenez que le jour de la fermeture technique, on va voir les dates tout à l'heure, on arrête tous les services sur le cuivre. Ça veut dire qu'une personne qui n'aurait pas migré sur une autre technologie très haut débit, dont la fibre, à la date de la fermeture technique, du jour au lendemain, ces services seront coupés. Donc, il est important de le comprendre. Et dans un second temps, nous ferons la dépose du réseau. Donc, nous déposerons les équipements actifs, hein, les équipements réseau, mais aussi toute la partie câble ne sont pas inclus dans la dépose du réseau cuivre, bien sûr, tout ce qui est l'infrastructure de génie civil, à savoir les artères aériennes, les poteaux, qui aujourd'hui sont utilisés pour déployer la fibre, ou bien sûr le souterrain, c'est exactement le même cas. La fermeture commerciale, je ne vais pas vous parler de date, mais sachez qu'aujourd'hui, sur vos communes, elles sont déjà fermées, la fermeture commerciale a été prononcée, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est sur un abonnement cuivre, alors déjà, on ne peut plus souscrire un abonnement sur du cuivre, clairement, hein, et aujourd'hui, quelqu'un qui serait sur un abonnement encore cuivre ne peut pas faire évoluer son offre, sauf à migrer sur la fibre. Voilà, c'est ça que ça veut dire la fermeture commerciale. Donc, sur ce défi industriel, il y a un acteur qui est important, ce sont les opérateurs commerciaux. On en reparlera, mais c'est bien eux qui vont accompagner leurs clients dans le cadre de la migration. C'est eux, quand ils sont informés que vos communes sont fermées, font partie du lot 5 et vont fermer le cuivre. Donc, c'est eux qui vont prendre contact avec leurs clients, leurs parcs clients, ils les connaissent bien, et qui vont les inciter à basculer naturellement sur la fibre. Donc l'objectif, on a encore en janvier 2026 6 millions de lignes cuivre actives. Avec ce lotissement, on va le voir dans le slide d'après, l'idée c'est bien d'arrêter de remplir une baignoire en coupant la possibilité de commercialiser sur du cuivre et de la vider au profit de remplir celle de la fibre. Donc l'objectif est pour les opérateurs commerciaux, c'est de faire migrer et basculer l'ensemble de leurs clients qui sont aujourd'hui sur des lignes cuivre vers de la fibre. Si je passe au slide suivant, c'est un slide qui est générique, enfin qui est général, pardon, qui vous remet pour des éléments de contexte pour ceux qui ne connaîtraient pas. Il y a eu 7 lots de fermeture du cuivre. Aujourd'hui, on est au lot 5. C'est une montée progressive et notamment les 2 premiers lots c'était une phase de transition. Ça nous a permis aussi, il y avait pas peu de communes au national et il y en avait pas notamment au niveau du département. Hein. Ça nous a permis de monter en puissance aussi sur le pilotage de ce projet. Le département des Pyrénées-Atlantiques a été concerné, les premières communes, par le lot 3. Nous avions 5 communes qui étaient concernées. Donc, pardon, je me mets en... Hop, pour ne pas être embêté, excusez-moi. Donc, 5 communes qui étaient concernées, dont Bière et Lons les plus grosses. Et ça s'est très bien passé. On avait... donc, quand je dis lot 3, pardon, le lot 2. Fabien, tu aurais pu me reprendre. Excusez-moi, il y avait 5 communes dans les Pyrénées-Atlantiques qui étaient concernées par le lot 2 que l'on a fermé cette année à janvier. Ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de soucis. Donc le lot 5, vous voyez dans le fichier. Donc les dates de fermeture, les fermetures, ne retenez pas la fermeture commerciale, mais retenez la fermeture technique. Donc il y a 5 sous-lots, lot 5.1, 5.2, 5.3. Donc, ça sera la fermeture en janvier. Pardon? 3 sous-lots, Benjamin. J'ai dit 5 sous-lots. 3 sous-lots pour le lot 5. 3 sous-lots pour le lot 5. Excusez-moi, merci. Donc, janvier, mai et octobre 2029. Et vous voyez que sur les 3 derniers lots, on est quand même sur le national à 10,5 millions de logements. C'est-à-dire que sur ces 3 derniers lots représentent 75% globalement au niveau national de l'ensemble des logements que l'on va basculer. Donc, c'est des lots très conséquent. Alors, sur le lot 5, concernant les Pyrénées-Atlantiques, tout opérateur d'infrastructure confondu, il y a 84 communes. Donc, vous avez la carte des
Pyrénées-Atlantiques que vous voyez là. Vous avez aussi l'ensemble des lots. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a acté la présélection des lots 6 et des lots 7. Donc, à l'heure à laquelle on se parle, toutes les communes sont informées et ont leur numéro de lot d'arrêt du cuivre. Donc, vous voyez après sur des coloris plutôt verts, les communes qui sont concernées par les lots 5.1, 5.2, 5.3. Sur l'agglomération de Pau et donc sur le périmètre de la fibre paloise, ça concerne 3 communes pour 7 818 logements. Et le taux de couverture moyen de vos 3 communes, c'est plus de 99%. Ça veut dire que l'éligibilité de vos administrés pour prendre une offre sur de la fibre est de plus de 99%. Donc, on a un très, très beau taux de couverture. Vous l'avez en détail, donc vous faites partie du lot 5.1. Donc, la fermeture technique aura lieu le 31 janvier 2029. Et vous voyez les taux de couverture. On pourrait dire que Jurançon est un peu en deçà des autres, mais au-delà de 98%, c'est excellent. Et surtout, excusez-moi, je me permets de vous couper. Et qu'est-ce qui se passe pour... là, vous avez l'objectif, c'est 100% à la fibre avant la fermeture du cuivre, ou qu'est-ce qui se passe si jamais ce n'est pas atteint, et quel discours on doit tenir ou quel discours qui va être tenu aux usagers? Est-ce que c'est une offre proposée de passer en 5G ou en 4G? Voilà. Alors, je vais initier le début de réponse et je vais laisser Gildas compléter. Mais ce que j'allais dire, jusqu'au 31 janvier 2029, on a encore le temps de faire basculer des logements qui sont restants. Et je sais, Gildas, si tu veux prendre le point peut-être pour répondre. Oui, pour répondre, l'objectif, c'est bien 100%. Alors, je veux dire tout de suite, hein, c'est 100%, plus les logements, on va dire la croissance naturelle des logements sur vos communes qui doivent être rendus éligibles. On peut regarder ensemble, si vous voulez, les prises qui sont manquantes. Il y a 2 motifs qui nous permettent un peu de nous exonérer du 100%, sachant que notre objectif à tous, c'est bien 100%. C'est s'il y a des travaux en partie privée et que l'acteur privé refuse de les faire. Donc ça, c'est pas forcément pris en charge. C'est pas pris en charge par la fibre paloise. Donc ça peut être une raison de non-éligibilité à la fibre, mais du fait du partenaire ou de l'entité entreprise ou particulier qui refuse de faire les travaux. Et la deuxième raison, c'est l'absence de convention. Donc pour des collectifs, des immeubles collectifs, s'ils refusent de signer la convention d'immeuble, nous, on ne peut pas déployer le réseau à l'intérieur. Donc ça, c'est pour des logements neufs. Et donc, forcément, ils n'ont pas la fibre. Donc tout ça, ça rentre dans les calculs du 98%. Et s'agissant de Jurançon, j'ai un sujet avec vous d'ailleurs, avec la résidence en Riad, qui est non éligible à date, voilà, qui est éligible pour une prise, sur lequel on a un sujet, on en rediscutera après la réunion. Mais on est sur des micro-sujets, c'est-à-dire qu'on pourra regarder ensemble, ça fait... il y a 3-4 adresses avec des particuliers ou des entreprises qui ont refusé de faire des travaux, des choses comme ça. Il n'y a pas d'enjeu sur le 100%. On pourra faire, ok, donc il n'y a pas de proposition si jamais en fait ça va couper. Ils seront prévenus, en gros, comme il n'y a quoi aucune raison qu'ils ne soient pas rendus éligibles, si vous voulez. Sauf si c'est de leur propre. Sauf si ils en sont conscients et qu'ils décident de ne pas le faire. Voilà. D'accord, ok. Et après, il y aura des propositions. S'ils décident de ne pas faire. Alors, on prend le cas de figure que vous indiquez. Travaux en partie privée. Je refuse de faire les travaux en partie privée. Les opérateurs, avant cette date de fermeture technique, proposeront une solution palliative à la fibre, mais ce n'est pas notre objectif. Donc des box 4G ou 5G, c'est ça? Peut-être, ou satellite. Mais il n'y a aucune raison que ça soit ce cas-là sur Jurançon. En tout cas, pas sur la partie du périmètre que je gère. Ok, parce que en fait, je sais que Jurançon est géré par 2, il y a THD 64 aussi. Donc je ne sais pas du tout si... Parce que quand on parle de commune, on est d'accord, c'est vraiment tout le territoire, quoi. Y compris les coteaux. Moi, ma responsabilité, elle est sur la partie dense de Jurançon, on va dire, la partie avec la rocade. Voilà. Que ce soit sur Mazères, Gelos ou Jurançon, on est sur la partie dense de votre territoire, en tout cas accolé à Pau. Mais on est d'accord, du côté de Orange, vous allez enlever aussi sur les coteaux, on est d'accord là-dessus, quoi. C'est vraiment tout compris, tout le territoire, sur l'entièreté. Et tout le territoire, et pour répondre peut-être à votre inquiétude, THD 64 n'a pas pu être présent ce matin, mais effectivement, il y a 2 opérateurs d'infrastructure qui sont sur votre commune. Pour autant, le projet reste le même.
Et on va après, sur la gouvernance, je vais vous expliquer. Est-ce qu'on a répondu à votre question? Parce que je vais vous expliquer après la gouvernance. Oui. Non, ça pas bien. C'est le taux moyen global, intégrant les deux opérateurs. Bonne question, oui, puisque c'est la vue. Alors, effectivement, c'est toujours un Ça peu vient de compliqué. clôture. Ces communes qui sont déployées par deux opérateurs, là, c'est bien la vue opérateur majoritaire qui comprend toutes les prises. Donc, toutes les prises sont, enfin, ce taux finalement d'éligibilité est imputé à la FIP paloise, quand bien même il y a des prises qui effectivement ne sont pas déployées par THD 64. Donc, c'est un taux global à prendre à l'échelle de la commune et pas à l'échelle de l'OI. D'où l'intérêt de faire les réunions avec les deux opérateurs quand ça sera possible. Tout à fait. Alors, ça va Pardon, répondre. je voulais poser juste une question, excusez-moi, j'ai pas de faute. Est-ce que justement, ce qui nous manque, ceux qui ne sont pas dans nous, on a 0,40%, est-ce qu'on pourrait avoir la liste de ces secteurs ou de ces personnes, enfin de ces abonnés, pour que justement on puisse vous aider à les prévenir avant et qu'en 2029, il y ait 100%? Oui, oui. Alors, Nous, là, on communiquer, nous. Vous pouvez Pas sûr. communiquer, je ne sais pas. Je demande. Non, mais nous, on va venir vers vous, on va vous indiquer les prises qui ne sont pas Voilà, les rendues prises éligibles. qui ne sont pas, voilà, oui. Alors, nous, on le fera côté la FIP paloise et j'espère que TH64 le fera avec vous aussi, mais on va effectivement, vu que c'est des sujets, je pense à une absence de convention signée, on n'arrive pas à avoir le propriétaire, on aura besoin de votre aide peut-être côté mairie pour arriver à toucher le propriétaire qui peut ne pas être sur votre commune et être basé à Paris. Ça est déjà arrivé plusieurs fois. Donc, bien sûr, on vous partagera la liste des prises non éligibles et les raisons pour lesquelles elles sont non éligibles sur votre commune. Mais je vous dis, que ce soit sur chacune de vos communes, on parle vraiment de quelques cas unitaires. Oui, 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 mais en fait, c'est souvent, enfin, oui, c'est les plus compliqués sûrement. Oui. Merci. Alors, concernant la gouvernance, donc on fait des réunions. Alors, il y a plusieurs acteurs sur la gouvernance pour piloter ce projet. Côté Orange, sur la partie infrastructure cuivre, donc il y a Fabien, le chef de projet, il y a moi-même, mais aussi une directrice de programme. On se synchronise avec les opérateurs d'infrastructure fibre qui sont présents, notamment THD 64 sur l'ensemble des projets concernés. Et donc, on fait des réunions à peu près trimestrielles, Fabien, peut-être un peu moins. C'est ça, trimestriel à peu près. Voilà, on fait des réunions trimestrielles depuis le début du lancement de ce projet d'arrêt du cuivre. Donc, on suit avec eux l'état d'avancement du déploiement pour nous assurer que ce projet aboutisse et qu'il n'y ait pas de sujet lorsqu'il faudra faire un arrêt, quand on arrêtera techniquement le cuivre. Il y a quelqu'un qui s'est... Fabien, je ne sais pas si, il me semble avoir entendu quelqu'un qui voudrait rentrer en salle. Je ne sais pas si tu peux regarder ou je me trompe. Ah oui, exact. Roland, c'est marqué, mais j'ai pas la main. T'as pas la main? Alors, je vous demande 30 secondes. Je vais... Hop, je ne sais pas. Voilà. Bonjour, monsieur Roland. Monsieur Roland? Bon. Est-ce que vous, du coup, est-ce que vous voyez toujours la présentation à l'écran? Oui, c'est bon. OK. Donc, on fait ces points tous les trimestres. Vous avez aussi été notifié par courrier en mairie lorsque vous avez été présélectionné. Donc, la réunion de lancement du lot 5 aujourd'hui, on l'a fait bien, c'est ce jour. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'on reste à votre disposition pour toutes questions que vous aurez, soit sur la fibre avec l'opérateur d'infrastructure fibre, soit sur le cuivre avec l'opérateur d'infrastructure cuivre. Vous avez nos coordonnées. Et on se doit de vous accompagner aussi si vous avez des questions. En termes d'accompagnement, votre rôle, alors comme je l'ai dit tout à l'heure, le premier acteur, ça reste l'opérateur commercial. Ce n'est pas vous qui allez voir vos administrés pour leur proposer d'aller migrer sur la fibre, c'est bien l'opérateur commercial qui se doit de contacter tous ses clients, puisque lui, il a un enjeu commercial, donc ne vous inquiétez pas, il va le faire pour migrer sur la fibre. À ce titre-là, il est possible que certains opérateurs commerciaux
sollicitent et passent en mairie, pour vous prévenir qu'ils feront du porte-à-porte pour effectivement essayer d'aller chercher les derniers clients qui n'auraient pas encore migré sur la fibre. C'est quelque chose qui est intrusif. Les administrés peuvent ne pas, et s'ils ne souhaitent pas faire rentrer, il n'y a pas du tout d'obligation. Pour autant, ils doivent quand même se présenter en mairie pour que vous soyez informés et vous, peut-être, relayer l'information auprès de vos administrés. Ça m'amène en termes d'information à vous dire qu'on va vous mettre à disposition un référentiel documentaire que vous avez la liste là sous les yeux, notamment le kit de communication à destination des collectivités que l'on va vous fournir en pièces jointes. Et sur ce kit de communication qui sera à votre destination, vous aurez aussi la possibilité d'avoir des communications neutres à reprendre, à mettre le logo de la mairie éventuellement pour pouvoir communiquer. L'enjeu aujourd'hui, il est essentiellement pour vous un enjeu de prévenir vos administrés. Les craintes que l'on peut avoir, ou peut-être c'est les personnes qui sont peut-être isolées ou qui sont seules ou âgées, qui vont être appelées par leur opérateur commercial, qui vont penser que c'est une démarche purement commerciale, qui vont être réfractaires. Si elles ont une information en amont de la mairie leur prévenant de ce projet-là, ça sera beaucoup plus simple pour elles d'accepter cette migration-là. Donc votre rôle et votre proximité avec vos concitoyens, elle est bien dans la communication et communiquer auprès d'eux sur ce projet, et un rôle aussi de facilitateur par rapport aux opérateurs d'infrastructure fibre. Si vous avez, ces opérateurs d'infrastructure fibre ont besoin d'avoir des coordonnées d'incendie qu'ils n'arrivent pas à joindre par votre biais, ou des permissions de voirie, ou des difficultés qu'ils pourraient rencontrer, que vous pourriez les accompagner, c'est un peu le rôle qu'on attend de votre côté. Sur les étapes, pour mettre un peu en visibilité ce que vous pouvez faire, hein. Donc si on prend la phase 2, puisque la phase 1 c'était la phase de partage, c'était une phase amont, vous avez été notifié par recommandé électronique. La phase 2 c'est aujourd'hui, donc c'est à partir d'aujourd'hui, vous pouvez commencer à communiquer auprès de vos administrés sur la modernisation du réseau de votre commune, l'opportunité que ça représente, et la fermeture du réseau cuivre qui nécessitera, à la date pour vos communes de janvier 2029, d'avoir migré. Il ne faut pas attendre, il ne faut pas se dire en janvier 2029, c'est loin. La difficulté qu'on pourra rencontrer si tout le monde migre ou fait les démarches de migration en même temps, la difficulté qu'on pourra rencontrer, c'est que les opérateurs commerciaux soient un peu submergés pour accorder l'ensemble de leurs clients, ou qu'il y ait des travaux en partie privative qui n'avaient pas été identifiés, qui peuvent prendre plus de temps que prévu, et qu'à la date de fermeture technique, tout le monde n'est pas migré et qu'il y a une coupure de service. Donc, il faut inciter vos administrés, il faut inciter les clients à le faire au fil du temps et ne pas attendre. La dernière étape, c'est avant la fermeture technique du réseau cuivre. 1 an avant la fermeture technique du réseau cuivre, donc en janvier 2028 vous concernant, vous aurez la possibilité de nous demander la liste des adresses où il y a encore des lignes cuivre actives. Ça sera une information qui est peut-être importante pour vous. Vous verrez à ce moment-là encore les lignes cuivre toujours actives. Il pourrait y avoir des résidences secondaires, donc il n'y aura pas forcément d'inquiétude, mais vous pourrez peut-être identifier aussi certaines personnes pour lesquelles elles ont besoin d'une ligne téléphonique, par exemple, et qui n'ont pas encore migré sur la fibre, peut-être pour avoir un point d'attention particulier vers ces personnes-là. Là, on reprend le kit de communication, l'ensemble des documents. Je ne vais pas revenir dessus, vous le verrez. Donc, il sera bien joint dans le mail qu'on vous enverra à l'issue de la réunion. Hein. À l'issue de la réunion, qu'est-ce qui se passe? Vous m'entendez? On t'entend, mais on a perdu le visuel. Voilà, oui. On entend, on ne voit plus. Ah, ça y est. J'ai peut-être plus de batterie. C'est une alarme pour la batterie. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend un peu. Je partage plus là. Ça y Je est. crois que j'ai une alerte au niveau de la batterie. Alors, est-ce que je suis toujours connecté ou j'étais déconnecté? On t'es connecté. Est-ce que vous m'entendez? Oui.
Oui. Attendez. Excusez-moi, vous m'entendez? Toujours. Vous m'entendez pas? Oui, on t'entend. Très bien, excusez-moi. Bon, désolé, j'ai une petite contrainte, donc il y a le partage qui s'est arrêté. Je vais refaire le partage. Je pense que ça va redémarrer. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez la présentation? Non, vous ne voyez pas le bon fichier. Pendant que tu lances, je vais peut-être prendre la parole là, sur la partie communication. On va vous accompagner, on va venir vous voir côté la fibre paloise et vous proposer un kit de communication. Donc, ça sera à la carte. Hein. Vous choisirez effectivement, si c'est des supports, on peut pré-rédiger des articles avec vous pour vos administrés. On peut éditer des affiches, voilà, qui expliquent que les 4 opérateurs sont présents. Parce que nous, c'est effectivement, on est là aussi pour rassurer, comme indiquait Benjamin, le fait que ce n'est pas une démarche commerciale et que c'est un projet qui est aussi porté par la collectivité. Sur les 2 grandes communes de l'agglo sur lesquelles on a travaillé, donc Bière et Lens, qui n'ont plus de cuivre depuis janvier dernier, on a pu décliner ce kit de com. Voilà. Donc, il est mobilisable, adaptable à toutes les tailles des communes. On proposera aussi, si vous êtes doté de CCAS ou d'équipes, de donner un petit vernis à vos équipes pour expliquer le projet, qu'elles soient en mesure de l'expliquer auprès des personnes que vous pouvez suivre. Ça permet de toucher ce public un peu éloigné du numérique, et ça a bien fonctionné aussi sur les 2 grosses communes sur lesquelles on a pu intervenir. Voilà, donc en tout cas, nous, on va solliciter des rendez-vous auprès de vous là, pour vous présenter avec mon collègue Philippe Gradinac ce kit de com que vous pourrez décliner progressivement, où on peut déjà commencer à faire une première communication, hein, c'est à vous de voir. Sachant qu'il va y avoir beaucoup de communication sur les autres communes qui sont dans les lots précédents. Le lot 3 là, qui va s'arrêter, qui concerne sur la fibre paloise Lay et l'Escar, et le lot 4 qui concerne Pau, Bizanos et Hydron. Voilà. Donc, on va beaucoup parler d'arrêt du cuivre dans les prochains mois et les prochaines années. Donc, normalement, vos administrés seront au courant pour le lot 5. Merci, Gildas. Benjamin, si je peux prendre la parole, juste 2 secondes. Benjamin ? Ouais, non, c'est juste pour confirmer, parce que effectivement, je comprends Jurançon, les inquiétudes de Jurançon aussi sur le fait de travailler sur le cœur de l'agglo avec la fibre paloise et sur la partie rurale avec THD 64. Bon, ils sont pas là aujourd'hui, mais je peux vous assurer, Beyri, on est déjà passé, et nous, ça s'est très bien passé. La communication, elle marche très bien aussi du côté de THD 64. C'est la même démarche que la fibre paloise. Ils vont venir vous voir et surtout, vous aurez les informations sur les prises qui sont encore actives au niveau de la DSL pour vous permettre d'intervenir sur les différentes familles pour essayer d'accélérer le passage à la fibre. Donc tout ça, c'est parfaitement clair. Bon, ça s'est très bien passé sur Beyri, mais Beyri, c'est un tout petit village et on connaît tout le monde, donc ça s'est bien réglé. Mais sur les autres communes, comme l'a dit Benjamin, les grosses communes en particulier, Lons et Bière, bon voilà, là, c'est des références au moins et ça se passe très bien. Donc voilà, il ne faut pas avoir d'inquiétude, la communication sera derrière. D'accord, merci. Merci Philippe pour ce message plutôt très rassurant. Donc, en complément de ce que dit Gildas, vous avez sous les yeux la possibilité de ce que vous pouvez faire en termes de communication, notamment sur des réunions publiques où soit les opérateurs d'infrastructure peuvent participer à des réunions. Gildas l'a proposé et Philippe, tu fais bien de le repréciser pour THD 64 parce qu'ils sont aussi beaucoup dans la communication dans le cadre de ce projet-là. Et bien sûr, l'opérateur d'infrastructure cuivre qui reste aussi à vos côtés pour communiquer. Eh bien, écoutez, on en a fini. Est-ce que vous avez d'autres questions complémentaires? Oui, moi, Roger Pedefous, je voulais vous dire, bon, c'est bien la communication, mais enfin oui, il le faut. C'est plus approprié, je pense, pour les grandes communes, comme vous avez dit, Lons et Bière. Mais nous aussi, comme il dit Philippe, à Beyri-en-Berne, bon, nous, à Mazères, on est quand même 8 900 habitants.
Mais moi, pourquoi je suis là? Parce que je me suis occupé quand on a développé la fibre à Mazères, où on était un peu dans les premiers, et je m'en suis occupé tant à la partie urbaine que rurale. Et ça s'est très bien passé, autant avec les uns qu'avec les autres. Et après, bon, maintenant, je connais tout l'ensemble, comment ça marche. Et là, je pense que si vous m'envoyez la liste des personnes, ça va être vite réglé parce que j'ai déjà une idée, les 0,40 qui sait. Donc, ça va être vite réglé parce que pour leur expliquer, bon, voilà, j'ai la chance de connaître Philippe. J'allais aux réunions quand il les faisait, tu te rappelles, après il l'escar, tout ça et tout. Voilà. J'ai tout suivi des deux côtés. Et je pense que c'est faisable comme ça. Je ne sais pas s'il faut sortir. Alors, bon, Jurançon, évidemment, c'est plus grand aussi, c'est un peu différent. On n'est jamais dans la même configuration. Mais nous, je ne sais pas s'il y a besoin d'une grosse artillerie de communication, comme vous disiez sur la liste. Voilà. Parce qu'en plus, nous, on est une petite commune dans ce cas-là aussi, où on n'a pas quelqu'un qui s'en occupe. Voilà, je vois Jurançon, ils auront la chance d'avoir le responsable voirie qui va s'en occuper. On connaît bien les Jurançonnais. Et nous, voilà, c'est moi qui le faisais en tant que premier adjoint et qui vais le terminer avec un collègue en tant que maire. Et donc, on a plus, il vaut mieux qu'on fasse du terrain rapide dans les petites communes, je pense, Philippe, il va être d'accord avec moi, que de faire la grosse communication, plein de réunions. Pendant ce temps, j'ai vu tous les gens, moi. 0,40, je vais les voir en 3 soirées au lieu de 3 soirées de communication. Voilà, merci. Ouais. Je peux préciser quelque chose. Les 0,40, donc effectivement, c'est la question de l'éligibilité. C'est-à-dire que vous avez très peu de prises non éligibles à la fibre. Ceux-là, vous pouvez les adresser directement, leur expliquer le projet. On a déjà travaillé ensemble et vous savez aussi bien parler que nous du projet, donc il n'y a pas de souci. Par contre, il y a aussi l'autre enjeu, c'est la bascule. C'est-à-dire que des gens qui sont éligibles déjà à la fibre, qui n'ont pas fait le choix de basculer, et là, on ne parle pas de 0,40. On parle dans vos communes, c'est peut-être 20%, voire 30% de la population qui est encore sur un réseau cuivre et qui n'a pas fait les démarches pour basculer à la fibre, même si elle est éligible. Donc, il y a deux enjeux. Je préfère, Alors, si je peux rajouter, je sais pourquoi et je sais qu'il y a certaines personnes qui basculent pas aussi à la fibre où il y a une problématique. Des fois, il peut y avoir une problématique en fait interne, c'est-à-dire que il manque un regard télécom qui fait qu'il y a des difficultés pour tirer la fibre. Ça arrive très souvent. Ça arrive très souvent. Et je pense que c'est ces personnes-là, parce qu'il y en a qui comprennent pas en fait, voilà pourquoi ils doivent faire des travaux chez eux. Il y a un certain coût. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a certains qui restent en ADSL à cause de cette problématique-là. Oui, ça couvre une partie des cas. Alors, après, on distingue lorsqu'il y a un échec de raccordement, par exemple. En tout cas, si c'est un domaine public, on est prévenu par l'opérateur et on intervient pour le résoudre. Et ça, on pourra vous partager aussi les commandes en cours et les échecs. Voilà. Après, je comprends quelqu'un qui a essayé de passer commande et enchaîne des échecs. Bon, ils finissent par un peu abandonner, mais nous, on est vigilant là-dessus. Et en tout cas, si les travaux sont sous notre responsabilité, on le résout. Après, il y a des travaux en domaine privé, c'est ce qu'on expliquait, c'est des gens qui ne vont pas être éligibles parce que soit ils n'ont pas les moyens. Alors là aussi, on peut en reparler, mais il y a une subvention maintenant de l'État pour les revenus modestes qui leur permet de prendre en charge une partie des travaux sur domaine privé. Donc ça, on va aussi vous l'expliquer. Là, on est sur la partie commercialisation, pour lever les freins à la commercialisation. Voilà, je pense qu'il y a plusieurs leviers. Après, on est sur des communes de taille modeste sur lesquelles on peut effectivement faire du sur-mesure, voilà, du cas par cas et tout ça, et vous accompagner au mieux. Oui, parce qu'on a déjà essayé, justement, quand ça s'est développé, moi j'aurais aimé qu'il y ait 100%. Comme ça, on était tranquille, on n'en parlait plus. Parce qu'il y a eu des moments, c'était un peu compliqué, avec les gens qui ne comprenaient pas, qui n'arrivaient pas à avoir la fibre. Voilà. Et certains se sont découragés, c'est vrai, à cause des problèmes. Je sais que j'y étais allé un peu avec tout le monde, avec Action, avec tout le monde, et ça n'a pas marché à cause de ça. En fait, je pense qu'il y a un problème là-dedans. Après, ça ne vient pas de vous, mais c'est vrai que quand il y a un opérateur qui ne peut pas en fait raccorder, parce que pour X ou Y raison, et que ça a une problématique dans le privé, en fait, on laisse les personnes dire bon, on ne peut pas vous raccorder, puis téléphoner à votre fournisseur. Et le fournisseur ne propose pas en fait toujours une solution. Donc, c'est-à-dire que les personnes ne savent pas qui appeler en fait, alors qu'ils devraient avoir voilà, vous avez un problème, il faut creuser, il manque un regard chez vous pour pouvoir tirer en fait la fibre. Ils devraient en fait prendre le relais en proposant des devis, une entreprise qui est capable de le faire et je pense que beaucoup accepteraient. J'ai connu cette problématique de manière en fait personnelle, c'est pour ça que j'en parle.
où j'ai dû rechercher sur Internet en fait des entreprises extérieures autres pour faire une problématique de regard qui a coûté moins de 300 €. Mais il n'y avait aucune solution proposée par les opérateurs. Et ça, c'est grave, quoi. Mais alors, la solution, ça a un peu évolué, je ne sais pas si vous avez vécu ça récemment, mais les opérateurs ont un peu changé leur stratégie là-dessus. Effectivement, pendant un temps, ils avaient tendance à abandonner dès qu'il y avait des travaux, pas forcément faire des devis. Ça change, c'est-à-dire que maintenant, ils ont des partenaires qui peuvent être en mesure de faire des devis directement aux particuliers. Des fois, ils ont même augmenté un petit peu l'enveloppe qu'ils mettent auprès de l'entreprise qui vient raccorder, qui se permet de faire des travaux quand même alors qu'à une époque, il n'y avait aucun travaux, quoi. Si les fourreaux n'étaient pas mobilisables, ils bloquaient. Là, maintenant, ils sont quand même plus dans la recherche de solutions parce qu'un client, effectivement, qui vient vers eux, ils ne veulent pas le laisser à la concurrence parce qu'ils ne sont pas allés au bout du. Alors, si c'est vraiment bloquant, ça va bloquer, mais la démarche a quand même évolué. En tout cas, nous, on trouve que c'est plus vertueux quand même. On reste vigilant. Si vous avez ce genre de cas, effectivement, il faut que ça nous remonte. On peut demander des explications à l'opérateur. Parce que des fois, il va effectivement ne pas revenir vers nous dans ces cas d'échec. C'est-à-dire, il va considérer que c'est des travaux à la charge du privé, qui n'a pas fait les démarches de lui-même. Donc, lui, il va dire, moi, je clôt le sujet, il n'y a pas de problème auprès de la fibre paloise. Enfin, je parle toujours de la fibre paloise, bien sûr. Si vous voulez, personne ne le voit, mais compte. C'est-à-dire que dans nos outils, il n'y a pas eu d'échec. Le particulier, lui, il n'a pas de solution. Et ces cas-là, ça peut être intéressant que vous nous les remontiez. Surtout si il souhaite bénéficier toujours de services très haut débit et que bientôt le cuivre s'arrête. D'accord, ok, bon, c'est bon à savoir. Bon, je vous parle de choses qui a peut-être 2 ou 3 ans. Hein. C'était pas dans cette région, donc voilà. Ça a pu décourager des gens parce que comme le réseau est complètement terminé là depuis 2019 sur l'agglomération paloise, il est possible que des gens aient initié des démarches en 2019, 2020, 2021, se soient lassés à mes comptes des échecs de raccordement et que nous, on n'est pas en visibilité à mes comptes. On a eu des commandes qui ne sont pas allées au bout. Un abandon de commande, ça arrive. Mais ça peut être précieux dans vos échanges aussi avec la population. Voilà. Comme quoi, un peu de communication, ça permet des fois de faire remonter ces cas-là qui ont un peu lâché l'affaire. Voilà, c'est ça. Et en fait, vous reprenez le relais quand il y a des grosses difficultés, en gros, si je comprends bien, s'il faut expliquer, en fait, ou du moins… On peut expliquer l'écosystème et on peut aussi solliciter l'opérateur qui aurait indiqué qu'il n'y avait plus de solution et proposer aux particuliers de repasser commande auprès du même opérateur ou de d'autres opérateurs et d'être vigilant sur le suivi de cette commande-là. Ça, on peut faire ça, raconte. Ok, d'accord. Je en profite aussi, j'ai une autre problématique, ça concerne aussi plus les coteaux et notamment l'état des réseaux en fait des poteaux Orange, donc certains où il y a la fibre. Alors je sais pas si tous sont raccordés en fait s'il y a forcément en fait des câbles de fibre sur tous les opérateurs, c'est tous les poteaux, excusez-moi, qui appartiennent à Orange. Je sais qu'il y a certains qui sont encore estampillés Orange, donc je suppose qu'il y aura une rétrocession à THD ou à la fibre paloise. Quid des poteaux qui sont en très mauvais état? Je suppose que la fibre paloise ou THD 64 ne va pas forcément vouloir récupérer des poteaux qui sont limite hors d'usage. Qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là? Alors, la propriété du génie civil ne change pas, c'est-à-dire que c'est une implantation de génie civil qui a été faite à une époque par Orange et qui a été utilisée par les opérateurs d'infrastructure à la demande de l'ARCEP pour faciliter le déploiement et limiter les investissements, pour permettre que des opérateurs tiers puissent se positionner sur le déploiement de la fibre. Maintenant, il y a deux aspects dans ce que vous dites. Hein. Et le premier aspect, c'est les poteaux en mauvais état qui vieillissent. Donc, on a régulièrement ce qu'on appelle des plans poteaux. Donc, on a des équipes qui font des audits par zone et on a un changement de poteaux annuel qui permettent de remettre le parc poteau en l'état. Ça concerne notamment les poteaux bois qui ont une durée de vie limitée. Et vous verrez qu'on ne remplace plus, enfin, les poteaux neufs ne sont plus des poteaux bois, hein, ce soit maintenant essentiellement des poteaux en fibre de verre. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Et notamment, il y a des poteaux bois pour lesquels on a fait un audit. Vous verrez, il y a des étiquettes jaunes qui sont déclassées. C'est des poteaux déclassés et qui sont identifiés pour être changés. Après, il y a les impacts sur les poteaux. Alors déjà, les impacts, un poteau trop vieux peut aussi se casser ou s'il y a un choc sur le poteau, il peut tomber.
Et donc là, vous avez un outil que vous devez connaître, c'est signalreseau.orange.fr pour les collectivités et dommagereseau.orange.fr pour les particuliers, qui permet de signaler les impacts sur les infrastructures propriété d'Orange. On est bien sur le site Orange, mais vous avez l'équivalent aussi pour la fibre, si vous avez des fibres qui sont à terre ou autres, côté la fibre paloise, mais aussi côté THD 64. Un dommage ne sera réparé que si on en a connaissance, donc s'il a été signalé. Oui, ça, je suis d'accord. Bon, des fois, ça m'amène des difficultés parce que des fois, c'est le poteau qui appartient à Orange, mais c'est la fibre qui appartient à la fibre paloise ou THD 64. Donc, il faut faire 2 signalements. C'est des signalements qui sont compliqués dans le sens que pour bien le faire ou ce qui est simple à faire, c'est sur un ordinateur. Moi, quand je suis sur place, autant dire que c'est dommage qu'il n'y ait pas d'application en fait téléphonique. Alors, je sais pas, à moins que je suis pas au courant, mais ça serait bien plus simple d'avoir une application pour faire le signalement, parce que quand je suis sur place, voilà, je le fais à la chaîne et faire sur ordinateur, c'est pas toujours simple, surtout qu'on a la géolocalisation. Et voilà, enfin bref, c'est pas toujours très, très simple à le faire via l'ordinateur. Alors, je sais pas si vous allez évoluer et sur une communication, c'est-à-dire que quand il y a un poteau, ça serait bien, s'il y a la fibre qui est aussi à terre, ben, quand le poteau il est remis, que la fibre elle soit prévenue et qu'ils remettent, qu'on ne soit pas obligé, nous, une fois que le poteau est remis, prévenir la fibre, etc. Je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas une meilleure communication, quoi. Okay. Bon, je vais nous envoyer un mail, vous l'avez peut-être déjà reçu, pour la procédure sur les applications mobiles. Donc, effectivement, vous avez raison. On incite d'ailleurs les collectivités à faire les déclarations sur le mobile parce que ça prend 2 minutes. Vous l'avez dit, c'est géolocalisé, vous prenez la photo et la signalisation est faite plus rapidement. Donc, vous devez avoir un mail dans votre boîte mail à cet effet-là. Et aussi, j'en profite aussi, le fait qu'on doit revalider sur sa boîte mail, c'est pas très, très pratique, quoi. C'est-à-dire qu'on envoie en fait le signalement et on a 1 heure pour revalider sur sa boîte mail ou 2 heures, je sais plus. Et clairement, des fois, je suis sur le terrain et je dis, des fois, c'est m'est arrivé, mince, c'était 2h30 et c'est passé dans les oubliettes. Pourquoi il y a une deuxième validation? Si j'envoie, quoi. Alors ça, vous avez raison, c'est une particularité que l'on a sur l'application Dommage Réseau qui est ouverte au grand public. Donc à partir du moment où vous vous signalez et que vous dites que votre contact est par le téléphone mobile et via SMS, vous avez raison, vous avez une notification où vous devez, quelque part, c'est pour éviter les usurpations d'identité et les déclarations, les fausses déclarations entre guillemets, on vous demande de valider, mais il y a bien la possibilité de l'avoir via SMS quand vous êtes in situ. D'accord, ok. Après, je trouve que celle d'Orange est quand même un peu mieux foutue que celle de THD ou Fibre 64, hein, personnellement. Pour avoir utilisé les deux. Voilà. On le prend comme ça vient. Et vous avez raison de dire que il faut que ça soit simple parce que pour un élu, enfin pour vous, un élu où effectivement quand vous êtes, si vous gérez la voirie, là où vous avez raison, c'est qu'il faut être un peu initié pour savoir que le poteau appartient à Orange et la fibre appartient à la fibre paloise. Enfin, ça nécessite effectivement de faire 2 déclarations, c'est pas idéal. Et est-ce C'était l'éditeur de suivre. que. Voilà. C'est vrai que moi, j'utilise Dommage Réseau, mais on m'avait dit qu'il y a autre chose que Dommage Réseau, en fait, pour les collectivités. Il faut qu'on utilise un autre canal, c'est ça? Alors, il y a Signal Réseau, vous l'avez dans le mail que je vous ai envoyé. Signal Réseau, c'est D'accord. pour les collectivités. Ça nécessite une authentification. Sûrement qu'au niveau du secrétariat de mairie, vous l'avez, mais vous reviendrez vers moi si vous avez des questions là-dessus. L'avantage de Signal Réseau, contrairement à Dommage Réseau, Signal Réseau, vous avez 2 avantages. Vous pouvez déposer des signalisations en priorité quand il y a un danger grave, un risque à la personne. Ça nous permet d'intervenir sous 4 heures pour sécuriser le dommage. Et vous avez la deuxième possibilité, c'est d'avoir le suivi des déclarations que vous avez faites. Ça vous permet de savoir est-ce qu'elle a été traitée, est-ce qu'elle n'a pas été traitée, où est-ce que ça en est, etc. Voilà, Signal D'accord, Réseau, ok. c'est pour les collectivités. Signal Réseau et Dommage Réseau sont accessibles via le téléphone mobile, via votre smartphone. Ok. Dommage D'accord. Réseau, Bon, c'est vraiment pour les personnes, les administrés, quoi, enfin, le grand public. d'accord, ok. Bon, c'est bon à savoir. Je vais voir avec l'accueil, je pense, avec l'accueil et changer les adresses s'il y a besoin de changer. Et, voilà, poursuivre. Exactement savoir. Répondez Ouais. à mon mail, pas de souci. Est-ce Juste, qu'il y a d'autres questions? Oui. moi, j'ai juste une précision parce qu'on a parlé du logiciel d'Orange, mais il y a un logiciel de la FIPaloise également.
utilisable sur smartphone et qui vous permet de vous déclarer. Donc là, vous cochez juste que vous êtes une autorité. Nous, c'est particulier, professionnel ou autorité. S'il y a un risque ou pas à la personne, effectivement, on intervient très rapidement. Voilà. Mais tester aussi, ça marche sur les smartphones, le dommage réseau de la fibre paloise, s'il y a des problèmes. Ne déclarez pas les problèmes de Orange. Mais... Ouais, mais c'est compliqué, c'est très compliqué parce que les poteaux, moi après, c'est pas trop, je vous cache pas, hein, c'est pas trop dans le centre-ville de Jurançon parce que les problèmes, la plupart c'est enterré ou s'il y a sur le réseau, il y a pas trop de difficultés. Moi où j'ai des difficultés, c'est en campagne, hein, sur les coteaux, hein. Là, j'ai des grosses difficultés, donc ce serait plus THD et voilà. Juste aussi une chose, je profite pour rebondir, c'est autre chose. Alors, il y a la RODP. Donc, je suppose que la RODP, ça va se terminer avec Orange quand vous allez déposer vos cuivres. Non, parce que la RODP, ça concerne l'occupation du domaine public et ça concerne toute la partie génie civil. Donc, les poteaux et les fourreaux. D'accord, ok. Donc, on continue. Donc, ça va pas changer grand-chose, quoi, à ce niveau-là. Non. Et vous avez un site, si vous avez connaissance du site. Oui, j'ai connaissance, mais c'est juste pour moi prévoir sur le budget parce que c'est quand même certaines sommes qui n'est pas négligeable, notamment de la part des opérateurs téléphoniques, contrairement à des opérateurs Enedis, quoi. Alors, pour les infrastructures Orange, après, la fibre paloise a peut-être construit aussi des infrastructures sur votre commune, hein. Ça, je laisse répondre sur ce point-là. À la marge, Benjamin. On utilise surtout vos infrastructures. Après, il y a les réseaux. Benjamin, juste une dernière. Je suis obligé de vous quitter. Juste pour les élus, hein, donc la direction numérique de l'Agglo est à votre disposition, hein. Moi, je suis pareil à votre disposition si vraiment il y a des problèmes de contact avec les opérateurs, etc. Bon, on peut faire le lien, etc. On a des... Ça a coupé, M. Faure. Ouais. On a un service associé qui est en capacité, moi j'ai des collègues qui sont en capacité de vous aider sur le terrain. On a, pour les communes qui ont Ma Ville Facile, il y a possibilité de déclarer aussi sur Ma Ville Facile. Et nous, on travaille en direct avec la fibre paloise. Donc voilà, c'est un accompagnement spécifique en plus si besoin. On est vraiment à votre disposition. On a des collègues qui sont formés sur tous ces problèmes terrain, qui connaissent très bien le terrain, qui pourront dire à l'usager, bon là c'est chez vous, vous avez ça à faire, ou plutôt là, bon c'est un domaine public. Voilà. Ils sauront analyser la situation, c'est ce qu'on fait au quotidien en fait. Donc vous nous sollicitez par mail ou vous nous sollicitez via Ma Ville Facile, ou vous sollicitez la fibre paloise ou THD 64. Moi je suis en direct le contrat avec la fibre paloise, un peu moins en direct avec THD 64, mais on peut faire le lien également. Ok, merci. On est à votre disposition. Les mairies le savent, hein, parce qu'ils appellent mes collègues, a priori, quand même, quand ils ont des problèmes avec des usagers. Ok, merci Christelle, merci Benjamin, je vous quitte et je vous souhaite une bonne journée. Merci pour la présentation. Merci. Bon, écoutez, je vous propose, s'il n'y a pas d'autres questions, qu'on en reste là pour aujourd'hui, et sachant que l'objectif, c'est que vous ayez aussi en face de vous des personnes qui, en cas de problème, vous pouvez solliciter pour avoir des réponses. On vous souhaite une bonne journée et à très vite. Merci. Monsieur Roux, vous voulez qu'on échange ensemble, non? C'est ça ou pas après la réunion? Je ne sais pas si on reste sur le pont ou si vous avez mes coordonnées peut-être. Je dois l'avoir. Attendez, je vais quand même. Hop, ça vous. Bon.